toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler Tour d'Espagne 2024, Vuelta 2024. On va parler des favoris, on va regarder les 10 principaux favoris et on verra ensuite tous les coureurs engagés et toutes les équipes de ce Tour d'Espagne. Si vous voulez découvrir le parcours complet, on a déjà fait une vidéo à ce sujet, donc n'hésitez pas à aller checker sur la chaîne YouTube. On suivra en intégralité le Tour d'Espagne 2024, donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien louper de tout ça. Là, on est en mode vidéo préparation de l'événement et chaque jour, une fois que la Vuelta aura commencé, c'est présentation de l'étape avant l'étape et résumé de chacune des étapes juste après le déroulé de l'étape. Donc la Vuelta 2024, je vous rappelle qu'elle aura lieu du samedi 17 août au 8 septembre, ça sera un dimanche. Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel seront absents, donc le podium et la victoire s'annoncent plus ouvertes que jamais sans les trois fantastiques, tout simplement. Parcours extrêmement montagneux, il n'y aura qu'une seule étape de qualifié de plaine, ça c'est vraiment assez impressionnant. Ça promet du suspense sur le papier et en plus ça se finit par un contre-la-montre individuel pour arriver à Madrid. Ça se trouve, le Tour d'Espagne se jouera jusqu'à la fin de la fin, c'est-à-dire la 21e étape. Parmi les favoris, on retrouve Daniel Felipe Martinez, coureur avec une bonne prépa normalement, c'est ce qui est qualifié sur le site Vélofuté qui est vraiment bien travaillé. Il y a ses domaines de prédilection, c'est un finisseur, il a une bonne pointe de vitesse, son équipe est plutôt pas mal, voilà, bon grimpeur, en descente c'est pas exceptionnel mais ça va, il a gagné 3 victoires en 2024 et 42 jours de course. Décevant depuis plusieurs saisons, Felipe Martinez s'est révélé sur le Giro 2024, une deuxième place sortie de nulle part qui vient sauver pour le moment la saison de l'équipe en World Tour. Explosif, beau rouleur, il a toutes les qualités pour briller sur la Vuelta. Ensuite, on a Mathias Kelmose, le champion du Danemark. Voilà, lui, c'est un peu plus irrégulier en ses possibilités de briller. Les bons grimpeurs, un peu moins bon descendeur. Il a une bonne équipe. Voilà, son tremplin, c'était le critérium du Dauphiné. 26 jours de course, c'est beaucoup moins que Daniel Felipe Martinez et victoire 2024, quand même 5. Difficile de placer Mathias Kelmose. Si solide sur les courses d'une semaine, mais irrégulier sur les courses de 3 semaines. Va falloir voir ce qu'il est capable de donner sur ce parcours de la Vuelta. Richard Carapaz qui a brillé sur le Tour de France, non pas au classement général mais plus en victoire d'étape, 57 jours de course, 3 victoires en 2024. Il est plutôt bon partout, petit point fait peut-être le contre-la-montre et son équipe avec la IF Education First. On va voir ce qu'il est capable de donner. Ben O'Connor, alors Ben O'Connor j'aurais pas forcément mis dans ce top 10, je le trouve un peu plus irrégulier pour faire un podium ou une victoire. Lui je le mettrais plus en leader de top 10, bon descendeur, bon grimpeur, un peu moins bon en contre-la-montre, une équipe assez faible, la Decathlon AG2R, voilà. Il a fait enfin, on le voyait favori pour une 3ème place au Giro, mais il a baissé de rythme, il a fini en dehors du podium, c'est pour ça que ouais, l'Australien là, je le mettrais dans un top 10, mais pas du tout sur un podium. Sepp Kuss, vainqueur surprise de l'an dernier, qui avait permis de faire le triplé sur les grands tours de la Jumbo-Visma, qui est Visma Leise Bike cette année. Si je dis pas de bêtises, Roglic avait gagné le Giro, Vingegaard le Tour de France en 2023 et Sepp Kuss la Vuelta. Donc ils avaient fait un triplé parfait. Très très bon grimpeur, c'est vraiment son point fort. Il est beaucoup plus fébrile en contre-la-montre. Descendeur c'est correct, moins bon finisseur. Voilà, il a une bonne équipe, donc on va voir ce qu'il est capable de faire en l'absence de Jonas Vingegaard, le leader incontesté de cette équipe. Adam Yates sera là dans les rangs de la UAE. Très bonne équipe, très bon grimpeur. Au contre-la-montre, il est capable du meilleur, un peu comme du pire. En descente, ça laisse à désirer. Voilà, pour moi, c'est vrai que c'est déjà un calibre au-dessus, Adam Yates. Henrik Mas, pas capable de conclure sur les grands tours, souvent sur les podiums, plus souvent dans les top 10, très bon grimpeur, mais sinon il a quand même pas mal de faiblesses. Sa régularité, il est pas très bon finisseur, pas très bon descendeur, pas excellent contre la montre, c'est ce qui lui cause malheureusement voilà, quelques soucis. 0 victoire en 2024, c'est pas un coureur en confiance et ça joue énormément. Carlos Rodriguez, Ineos, Grenadier, un grand au-dessus quand même, Carlos Rodriguez, si on compare à Enric Mas. Bon grimpeur, bon descendeur, bonne équipe,
pas très bon finisseur. Il a quand même gagné 3 courses en 2024. On va voir ce qu'il est capable de donner sur cette course. Miguel Landa sur ses routes espagnoles. Il vieillit, hein, Miguel Landa, 0 victoire en 2024. Très bon grimpeur, un peu plus faible en descente, au contrôle à monte et en finisseur. Allez, à voir ce qu'il est capable de donner. Je pense qu'il devrait plus jouer les victoires d'étape qu'un classement général éventuel. Joao Almeida, très régulier le portugais. Il est capable de jamais décrocher, même quand il est lâché au pied d'un col. Des fois, il perd que 30 secondes sur les premiers. Très bon grimpeur, très bon contre la montre, très bonne équipe, la UAE. Il sera aux côtés d'Adam Yates. Victoire en 2024, 2. Joao Almeida, moi je le mettrais vraiment dans les gros favoris de cette Vuelta, hein. Et Primoz Roglic qui a gagné quand même déjà 3 fois la Vuelta. À 35 ans, il a l'expérience, c'est sa course de prédilection. Un parcours qui peut lui correspondre. Il est bon partout, Roglic. Des fois, il est un peu plus irrégulier. Il chute pas mal, c'est ce qui peut lui causer pas mal de dommages sur ses courses. Mais en tout cas, c'est du costaud. Du côté français, on a David Gaudu. Je vous avoue que j'y crois pas du tout. Et si on regarde voilà, les favoris à 4 étoiles, Roglic, Almeida, Landa, Rodriguez, là, je suis plutôt d'accord. À Damiette, je mettrais quand même à 4 étoiles. À 3 étoiles, Sepkus, Enric Mas, Ben O'Connor, Richard Carapaz. Un cran en dessous, Skelmose, Bernal, Gaudu, Felipe Martinez, Vlasov, Arensman, Geoghegan Hart. Vlasov, ouais, quand même peut-être un cran au-dessus. David Gaudu, peut-être un cran en dessous. Isaac Del Toro, ouais, mais il y aura déjà du monde du côté de la UAE. Il y aura Adam Yates et on l'a dit, Joao Almeida, Guillaume Martin, Richie Tello, Stebrook, Tiberi, Poulp, Max Poul, Lennart van Eldveld et Brandon McNulty. Ok. Si on va voir la start list complète maintenant, AG2R, Citroën Team, ça sera Ben O'Connor, on l'a vu. Il y aura quand même Félix Gall. C'est à peu près le même niveau, kiff que Ben O'Connor, moi je dirais. Pour les Français, Geoffrey Bouchard, Victor Lafay, Clément Berthet, Sander de Pestel, Valentin Paré-Printe et Bruno Amirail. Alpecin de Senings, Plancard, Vergilato, Valerstedt, Caden Grooves pour le sprint, il n'y en aura pas beaucoup. Il faudra en profiter quand il y aura les routes qui s'y prêtent. Quinton Hermans, Yuri Holzman, Xandro Meurice et Oscar Rizebic. Pour l'Astana Kazakhstan, ça sera tout pour Lorenzo Fortunato, l'Italien, avec Brusensky, Garofoli, Ide Schelling, Harold Tejada, Santiago Mba, Nicolas Vinokourov et Harold Martin Lopez. Harold Tejada, il peut faire un top 10 aussi. Peut-être co-leader avec Fortunato. Bahreïn, aux côtés de Tiberi et Caruso. Caruso, en cas de grande forme, il a l'expérience, il est quand même plutôt âgé maintenant. Il peut faire un top 3, il nous avait montré un grand Giro ces dernières années. Pourquoi pas une grande Vuelta, sachant qu'il n'y a pas l'élite, il n'y a pas Vingegaard, Pogacar et Evenepoel. Il sera accompagné de Camille Gradek, Jack Haig, Reinhard Keplinger, Frank Milojevic, Jascha Schutterling et Torsten Strain. Voilà, une équipe qui a besoin de prouver un peu la Bahreïn. Ils ont beaucoup de bons coureurs, mais ils n'ont pas le coureur capable de gagner un grand tour pour le moment. Boransgreux avec Roger Adria, Giovanni Aleotti, Nico Dens, Patrick Gamper, Florian Lipovic, attention à l'allemand, il a montré de très bonnes choses, capable peut-être de faire un top 10. Daniel Felipe Martinez, Primoz Roglic, Alexander Vlasov, grosse équipe, hein. Roglic, Vlasov et Martinez peuvent tout à fait faire un podium. Ça sera peut-être la UAE ou la Visma Lease Bike des grands tours, hein. Cofidis avec Guillaume Martin, Jonathan Lastra, Jesus Serrada et Ruben Fernandez. IF Education Easy Post, ça sera pour Richard Carapaz, accompagné de l'expérimenté colombien Rigoberto Urán, Rui Costa, Cepeda, Owen Doul, Sweeney, Shaw et Rafferty. Pardon. La Groupama FDJ autour de David Gaudu, est-ce qu'il jouera le général ou une victoire d'étape? Pas très en forme cette saison, à l'image de ce qu'on attendait de lui, hein. On avait pronostiqué que sur le tour il pèserait pas sur le général ni sur la course, ça a été le cas. Décevant David Gaudu, qui n'arrive pas à prouver sa hiérarchie de leader depuis le départ de Thibaut Pinot à la retraite notamment. Sven Erik Bistrom, Kevin Geniens, Lorenzo Germani, Stéphane Kuhn, Quentin Paché, Rémi Rocha et Ruben Thompson. Ineos autour de Carlos Rodriguez, il y aura Lorenz de plus, l'expérimenté polonais Michal Kiachowski, Timon Arensman et Gan Bernal. On verra ce qu'il est capable de faire au classement général. Joshua Tarling pour le contrôle-la-montre, lui ça sera une des pépites à suivre encore, hein. Kim Hayduk et Brandon Rivera. Intermarché Circus Wanty avec Arne Marit, Kobe Gossens, Luis Menches, le Sud-Africain, Tom Paco, Simone Petilli, Lorenzo Rota, Ren Taramae et Vito Breit. C'est des équipes qu'on a l'habitude de retrouver sur un Giro ou une Vuelta. Voilà, Giro Vuelta, c'est quand même un cran en dessous du Tour de France et c'est à peu près les mêmes coureurs qu'on s'attend à retrouver. C'est le cas pour le moment. Jumbo Visma, c'est plutôt Visma Live the Bike avec Kruijswijk, Kuss,
Van Aert, Gezing, Van Barle, Kelderman, Uchtebroek, Attila Valter. On peut avoir un Sepkus surprise, c'est-à-dire peut-être un coureur qu'on n'attend pas et être capable de gagner la Vuelta, hein. Un Sian Uchtebroek qui, il y a quelques années, on pensait était capable de gagner un grand tour, a un peu déçu cette année, mais qui sait, sur la Vuelta, peut-être qu'il va se révéler. Donc Uchtebroek, attention. Attila Valter, le Hongrois, surprenait pas mal quand il était dans les équipes hors World Tour. Il a peu redescendu, il est plus équipier, mais quand même attention à lui. Wilco Kelderman a été capable de briller sur le Giro, donc pourquoi pas, attention à lui. Steven Kruijswijk, qui était passé d'un cran de leader il y a quelques années sur le Tour de France à la période du Covid, est redescendu en équipier, mais pourquoi pas sur une course de 3 semaines comme ça. Et Sepkus à surveiller. Movistar Team autour d'Henrik Mas, il y aura quand même Nero Quintana, Pelayo Sanchez, Enner Augusto Rubio et Nelson Oliveira. Voilà, Jayco Alula autour de Chris Harper, Callum Scottson, Eddie Dunbar. Attention à Eddie Dunbar, on sait jamais, l'Irlandais, qui avait été capable de faire de beaux grands tours il y a l'année dernière. Wele Agos Berre, Filippo Zana, Félix Angerald, Alexandro De Marchi, Mauro Schmidt. La Soudal, Quickstep autour de Miguel Landa, accompagné par James Knox et William Junior Les Cerfs. Arkea avec Elie Gébert, Thibaut Garnalec, Simon Guglielmi, Lorenz Hayes, Mathis Lebert, Luca Ozion, le Polonais, Christian Rodriguez, qui est capable de faire de belles choses au général, et Mikel Rys. La Jayco Alula, on l'a déjà eu la Jayco Alula, ça me dit quelque chose avec Chris Harper, non? J'ai l'impression qu'on en a déjà parlé. Ils nous l'ont mis 2 fois, la Jayco Alula, dans 2 ordres différents, mais on suit bien, hein. On est attentif, on avait capté. DMSM, j'ai l'impression d'avoir déjà vu avec Max Poole, Chris Hamilton, Pavel Bittner, non, on n'a peut-être pas vu. Lem Reise, Lange, Naberman, Teusvelt et Vandenberg. Lidl Trek, avec Skelmose. Il y aura Vassé, Kirsch, Ciccone, attention à Ciccone, on pourrait le mettre dans les favoris. Geo Gunnart, est-ce qu'il sera en forme aussi? Il y a une triplette, hein. Il y a Skelmose, Ciccone, Geo Gunnart, mais c'est pas des valeurs sûres parce qu'ils peuvent ne pas être du tout au rendez-vous. Otto Vergarde, Carlos Verona. UAE Team Emirates, c'est peut-être la plus grosse équipe, hein, avec Jevine, Pavel Sivakov, Brandon McNulty, Filippo Baroncini, Adam Yates, Joao Almeida, Marc Soler, Isaac Del Toro. Ceux qui ressortent, c'est bien sûr le portugais Joao Almeida, le britannique Adam Yates, et l'américain Benoit Matiti, pas forcément. Attention à Isaac Del Toro, le mexicain, qui peut être une agréable surprise pour cette édition de la Vuelta. Lotto Destiny avec Thomas de Gent, Lehner, Van Helvelt, Andreas Krohn, Living, Sepulveda, Gregard, Campenart, Moniquet et Israël Première Tech avec Richie Tello, Tuns, Bennett, Frigo, Marco Frigo, qu'on avait vu s'illustrer sur le Giro il y a quelques années, Michael Woos, Nadav Reisberg, Riley Sheehan et Cambion Strong. Donc voilà, une Vuelta qu'on attend avec un départ inédit au Portugal. Voilà pour les favoris et les coureurs et les équipes, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit like, le petit pouce bleu des familles, à vous abonner, activer la cloche pour ne rien louper de tout ça. Intégralité de l'événement à suivre sur la chaîne, Intégral Vuelta. Je vous dis à très bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.